Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui est celle de trois princesses, devant lesquelles la vie de vieille fille a brillé, mais malgré cela, elles ont eu beaucoup de chance avec leur mari. Le roi de France Louis-Philippe Ier a donné une dot décente à ses filles, les princesses n'ont pas eu de comportement inapproprié, elles étaient jeunes, et ont reçu une excellente éducation. L'apparence? Comme la plupart des représentants de la dynastie des Bourbons, rien, si ce n'est un nez proéminent. Un nez impressionnant qui n'est pas un obstacle chez les Bourbons, les cousins mariés n'ont pas un siècle. Si l'on étudie le pédigree des princesses, on s'aperçoit qu'elles ont plus de la moitié de leurs ancêtres des deux côtés, les Bourbons. Mais dans les années 1830-1840, l'incroyable s'est produit. Les princes ne voulaient pas entendre parler du mariage avec Louise-Marie, Marie et Clémentine Orléansky. Les cousins non plus. Ce n'est pas la faute des filles, mais le destin de vieilles filles, sans amour et sans maternité, les attend. Car le père a usurpé le trône de France à l'été 1830, et personne ne veut lui être apparenté. Pour la fille aînée, le père s'est arrangé, il a forcé le monarque d'un pays voisin à se marier. La princesse Louise-Marie-Thérèse Charlotte Isabella d'Orléans a épousé en 1832 le roi de Belgique, qui avait l'âge d'être son père. Louis-Maria avait deux sentiments à l'égard de son mari, l'indifférence et le dégoût de ce qui l'attendait dans le mariage. Mais après quelques années, elle se rendit compte qu'elle était une épouse et une mère, entourée de soins et d'attention. Le fait que Léopold ait participé au destin de ses jeunes sœurs a joué un rôle particulier dans le changement de sentiment de Louise-Maria. La princesse Marie-Christine Caroline Adélaïde François Léopoldine Orléansky, plus jeune d'1 an en 1837, est déjà une vieille fille, 24 ans. Tout à fait charmante, bien que Léopold Ier soit sceptique quant à l'apparence de sa belle-sœur, qu'il considère comme trop grasse à cause de ses soucis constants. Il pensait qu'une vie tranquille et la naissance d'enfants corrigerait rapidement ce défaut. Léopold Ier, issu d'une famille nombreuse et pauvre. Parmi ses neveux, il trouve un mari pauvre pour sa belle-sœur avec une dot impressionnante. Le duc Alexandre de Wurtemberg était un cousin de la reine Victoria et de l'empereur Nicolas Ier de Russie. En Russie, il a atteint le rang de général, mais a pris sa retraite, il y a longtemps en raison d'une santé fragile. Son propre duché n'existe pas, et n'est pas attendu. Un mariage dynastique typique, elle a besoin du statut de femme mariée et d'enfant, lui, d'héritier et de sa dot. Littéralement en lune de miel, le couple découvre que le duc Alexandre de Wurtemberg rêvait depuis longtemps d'un bonheur familial tranquille, et que la princesse Marie avait toutes les qualités pour en faire un nid douillet. Un fils, Philippe, naît. Mais cette histoire se termine tristement. La maigreur excessive de la princesse Marie était un signe de consomption. Elle meurt 6 mois après la naissance de son fils, et le remariage ne dure que 14 mois. Quelques années plus tard, le roi Léopold Ier de Belgique organisera un autre mariage exemplaire, celui de son neveu, le prince Albert, et de sa nièce Victoria. En 1843, le roi Louis-Philippe Ier sait donc exactement à qui s'adresser pour trouver un époux à sa cadette. Clémentine a déjà 26 ans. Au début, la princesse Marie-Clémentine Léopoldine Caroline Clotilde d'Orléans construisit des châteaux aériens, se croyant digne de la couronne d'un bon pays d'Europe. Après tout, elle était considérée comme la plus belle des sœurs. Au fil des ans, elle a réduit ses ambitions, avec une dot d'1 million de francs, au moins pour qui sortirait. À la demande de son beau-père, Léopold Ier réagit immédiatement. Il entame des négociations en vue du mariage dynastique du prince Auguste. La fête organisée pour la fille du roi n'est pas très réussie. On s'adresse au prince Auguste en l'appelant Votre Grâce, ce qui est bien inférieur à Altesse royale. Il faut le consentement de 3 personnes, le prince lui-même, son père et le duc régnant Ernst Ier. Les négociations ont été interrompues par le chagrin familial, interféré par l'Autriche, qui s'oppose fermement à l'union de la maison royale française et de la dynastie Saxe-Cobourg. Bien que le marié ne soit pas l'héritier du trône. Mais Léopold mène à bien son projet jusqu'au mariage. 1 million de francs de son épouse, le prince Auguste, n'a pas été reçu. Le contrat de mariage a été signé 3 mois avant les noces. Selon ce contrat, l'argent de Clémentine lui appartient. En 1843, l'épouse rejetée, qui a déjà 26 ans, devient une femme mariée. Étonnamment, le mariage de Clémentine et d'Auguste s'est déroulé harmonieusement. En raison du statut inférieur de son mari et de la Révolution de 1848 en France, ils ont dû voyager à travers les pays. Autriche, exil en Angleterre, ville de Cobourg, retour en Autriche. Remarquez, chers lecteurs, ils ont voyagé, mais ensemble. Ils ne cherchaient pas d'excuses pour se séparer. La princesse Clémentine d'Orléans a-t-elle été heureuse en mariage?
Probablement, oui. Ce qui me surprend, c'est l'inscription que la veuve a commandée pour le monument de son mari, Auguste Ludwig Victor, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha. Mon époux bien-aimé. 1843-1881. Clémentine. 1843 n'est pas l'année de naissance d'Auguste, c'est l'année de son mariage. La vie n'a-t-elle commencé qu'à ce moment-là? Pour lui ou pour Clémentine? Clémentine a accepté sa position précaire et peu élevée, mais a tout fait pour le statut de ses enfants. Mais c'est une autre histoire, même s'il y en a plusieurs. Merci de votre attention.